Moi, Ouais, c'est quoi? alors, j'ai pensé qu'il était opportun d'étudier quelque peu la Souga de la Réfoua, parce que, bon, enfin, pour que ce soit les Réfoua Shlema de notre Chaver, Dan Yehuda Ben Kipra, quand quelqu'un dans la Chaboura, on est parmi nos amis, a une chose pareille, c'est que ça touche tout le monde, quoi. Donc, ça doit nous interpeller. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de penser quelque peu à la réfoua, d'autant plus que ça poursuit selon certaines dimensions ce que nous avons parlé la dernière fois, juste avant Shavuot. Bon, alors voilà. Donc, quelques réflexions autour de ce qu'on appelle Rofer Cholé Amo Israël. C'est une bracha très particulière. Rofer Cholé Amo Israël. Et vous voyez tout de suite la différence avec Rofer Kol Basar ou Mafli Asot que l'on dit dans Asher Yatzar. Rofer Kol Basar, c'est une chose, et Rofer Amo Israël, c'en est une autre. Il y a une réfoua particulière que Akadosh Baruch Hu, il est refait le Klal Israël, Amo Israël. Et ça signifie que la réfoua du Klal Israël n'est pas du même ordre du tout que la refoua de toutes les autres types de refouotes. Je sais que Ramoshe m'avait dit, je ne sais pas exactement d'où il le tirait, que les statistiques et toute autre forme de décision médicale ne concernent pas les Yehoudim. On est au-dessus de tout ça. Nous, notre foi, elle est directement d'Akadosh Baruch Hu. J'ai même vu un Khatam Sofer qui s'interrogeait, mais comment ça se fait qu'on peut suivre les indications des Rofim qui prennent leur à travers des analyses, des examens et une expérience sur la population goy, alors qu'on est totalement construit différemment et que notre foi est différente. Il demande, il ne comprend pas même pas comment ça se fait. Bon, jusque là où ça va. Alors, je voudrais expliquer qu'est-ce que c'est que cette ignane de Rophé Amo Israël. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, vous avez cette fameuse Gemara dans Megillah. La Gemara, quand elle parle du Seder des Brachot, alors elle dit Umar Raoul Omar Tchouva Acharbina. Pourquoi on dit d'abord Tchouva, donc Atachonen Adam Dat, Melamed Bina, et après Ashivenu Avinu Lekra, Dirtiv, Levavo Yavin Veshav Urefalo. Donc, il y a un Mahalach, il y a Havana, la Bina, il y a la Tchouva, et après il y a la Refoua. Après, la Gemara va demander, on n'a qu'à mettre Refoua tout de suite après. Non, parce que la Slicha doit être avant. Slicha Geoula. Bon. Umar Raoul Omar, Refoua Bashminit. Pourquoi est-ce qu'on a mis Refoua dans la 8e bracha? Amar Abiyacha, Mitor Shinitna Mila Bishminit. Shetricha Refoua, les Fiechach Kavua Bashminit. Étant donné que la Mila, elle a attrait avec la Shmini, puisque c'est le Yom Hashmini qu'on est chayav de la Mila, et quand on dit Yom Hashmini, c'est Bedavka Yom Hashmini, pas simplement Mi-Yom Hashmini Ve'al'a, il y a deux dinim dans la Mila. Il y a un premier din que tant qu'il n'y a pas le 8e jour, la Mila, elle n'est pas kshira. Si tu fais une Mila le 7e jour, c'est rien. Il y a un autre din, donc il faut à partir du 8e jour Ve'al'a. Dans ce cas-là, si tu as fait le 9e, 10e, ta Mila, elle est kshira. Mais il y a une autre halakha qu'il faut que ce soit Bayom Hashmini. Par exemple, pour le din que Mila, le Docha Shabbat, c'est seulement la Mila de Yom Hashmini. Si tu fais une Mila Moucheret, du 9e, 10e jour, c'est pas Doché Shabbat. Donc il y a deux dinim. Il y a un din qu'il faut que ce soit à partir du 8e jour, 8, 9, 10, mais il y a aussi une halakha que ce soit le 8e jour. Donc c'est Mila Shinitna Bashminit, Shetricha Refoua. La Mila, il faut une Refoua, les Fichach Kavua Bashminit, et comme la Mila a besoin de Refoua, alors on a mis la bracha de Refoua au lieu de la Mila, là où se trouve la Mila, en 8e place. Cette idée que la Refoua, la Mila, elle a besoin de Refoua, vous la retrouvez dans le Gemara dans Gitin, qui alecha oragnu kolayom, nershavnu katson tifra. Alors c'est la Gemara dans Gitin, dans les Agadot du Khurban. La Gemara dit qu'est-ce que ça signifie. Il y a toute une longue développement, ça serait Chana et Shiva Banea. Et à la fin du Hamoud, il y a marqué Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Zumila shinitna bashmini. Zumila shinitna bashmini, ça c'est alecha oragnu kolayom. C'est pour toi qu'on va mourir tous les jours quand on fait Mila. Pourquoi quand on fait Mila, on meurt? Rachidi, Oragnu Kalayom, des hymnines des maillettes. Parce que certaines fois, les enfants peuvent en mourir. La Mila, c'est une sakana. Alors, pourquoi il y a marqué Mila Shinitna Bashmini?
Le Khatam Sofer dit parce que c'est Bala Fouké, la Mila de Ishmael, qui se fait quand l'enfant est déjà plus âgé. Ça, il n'y a pas de sakana. Mais un Mila pour Shmidi, quand le bébé, c'est un nourrisson, ça, c'est une sakana. Dans Yorede Aresh Memhe, dans cette choubot, le Khatam Sofer dit qu'en réalité, normalement, d'après ce qui a marqué ici, on devrait assister à ce que de temps en temps, il y ait un miout d'enfants qui meurent dans la Mila. Et ce n'est pas le cas. Il dit, on ne voit pas que les enfants meurent dans la Mila. Et il dit, parce qu'en réalité, c'est le srout de la mitzvah Mila. Donc, d'un côté, quand tu fais une Mila, tu rentres ton enfant dans sa kanat nefashot. Tu le rentres dans sa kanat nefashot mamash, parce que c'est Elecha Oragnu Kolayom. Et unitzal, bisrout, la Mila elle-même. Voilà ce qu'il veut dire. Alors, ça, il faut le comprendre, parce que Kipchuto, quand tu entends cette Gemara, la Gemara dit tu mets la refoua dans la 8e bracha parce que la Mila a besoin de refoua. Ça ne veut rien dire du tout. Bon, la seule maladie, c'est la Mila. Il n'y a pas d'autres maladies bien plus graves qui ont besoin de refoua. On est allé chercher, la seule maladie qu'on est allé chercher, c'est la Mila et toutes les autres maladies. Qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi est-ce qu'on dit, voilà, c'est bizarre quand même. Shlomo Zalman, j'ai vu, il dit qu'en réalité, lui et d'autres encore disent Bepchat, qu'en fait, la refoua ne devrait pas exister parce que la refoua, ça vient du choli. Et le choli ne devrait pas exister, en fait, parce que le choli, c'est suite parce qu'on fait des mots, mais si le monde était metouba, il n'y aurait pas de choli. Donc, on ne va pas faire une bracha de refoua sur quelque chose qui n'est pas correct. La seule maladie qui est nécessaire et qui ne vient pas d'un choli, c'est la mila. Donc, on a voulu faire la bracha de la refoua sur une maladie qui n'est pas négative. C'est son tchach. Je pourrais poser la question, la leda. La leda aussi, c'est une sakana. La Rambam dit à Yoledet, vous l'avez dans le numéro 5, chez Korat l'eled arrive des sakanat nefashot, mechalel minaet Shabbat. La leda, c'est une sakanat nefashot. Or, Rov Nashim, Yoldot le Tisha. On n'a qu'à mettre la bracha de refoua dans la 9e bracha. Ben oui, c'est la leda. La leda est leda tricha refoua. Si Mida tricha refoua, kol sheken kavachomer bemdo shel kavachomer, c'est leda tricha refoua. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne met pas, je ne sais pas si c'est une question, c'est juste une manière d'exprimer le problème. Enfin, c'est quand même pas, ça ne se tient pas, ça se tient pas cette affaire. Parce que la Mila a besoin d'une refoua, on met la refoua dans la 8e bracha de la Mila, mais il y a tellement d'autres maladies qui ont besoin de refoua. Donc, nécessairement, on doit comprendre les choses différemment. On pourrait introduire cette même question différemment de la façon suivante. Tout le monde connaît le chazal que Rashi ramène dans Parashat Vayera, qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé 3 malachim. Et ces 3 malachim sont l'un pour les rapports et Abraham, l'autre pour Afichat Sdom, et le troisième pour les Vaster, les Datitra. Et là, on ne comprend pas du tout. On ne comprend pas du tout. On a l'impression, quand on lit ça, qu'il y a 3 malachim, tous 3 ils ont des missions d'une même importance. L'importance égale, on est machvé au tam, on les met en parallèle. Maintenant, Afichat Sdom, c'est énorme dans l'histoire. Parce que si Sdom existait encore, ça voudrait dire qu'il y aurait eu le shilton du mal dans le monde. Sdom, c'est le symbole du roi. Il a fallu détruire Sdom pour ne pas laisser le roi dominer le monde. J'entends. L'Eda Titrak, c'est la Leda du clan d'Israël. C'est aussi énorme comme affaire. Maintenant, Avram Avinu, il a mal. Il a la Mila, il a mal. Évidemment, c'est Avram Avinu, on aime tous Avram Avinu. Bon, mais ça va, c'est pas grave. Il a un bobo. Mais c'est tout. Il est au 3e jour de la Mila, on n'est pas Mchalel Shabbat pour ça. On n'est pas Mchalel Shabbat. Bon, alors ça va, il a mal. Bon, je veux bien, alors Hachem, il est mrachem sur lui, mais comment est-ce qu'on peut mettre Be'ashva Arat 3 missions, alors qu'il y en a 2 qui sont essentielles pour le monde, Sourmera et Asetov, enlever le Sdom et créer la création du clan d'Israël, et puis la 3e mission, on dirait que bon, voilà, il faut juste se cogner un petit peu de ça. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui est pas, qui va pas. Donc, il semblerait qu'en réalité, ça soit bien plus essentiel que ce qu'on a l'impression. Il se joue ici quelque chose de bien plus essentiel. Donc, ce que j'ai vu établi, alors je vous ai ramené deux textes, un du Pri Tzadik et l'autre du Shem Shmuel,
mais les références sont multiples, c'est qu'en réalité, le principe qui se donne ici, ce n'est pas du tout celui-là. Ce n'est pas que la Mila, c'est l'occasion d'un petit bobo qu'il faut amener la réfoua. Pas du tout. C'est que le principe de la réfoua, s'il existe une réfoua dans le monde, c'est parce qu'il y a le principe de la Mila. S'il n'y avait pas ce qu'on appelle la Mila, le Brit Mila dans le monde, la réfoua n'existerait pas. La réfoua n'existe que pour autant qu'on se rattache à la Brit Mila. Sans Brit Mila, il n'y a pas de réfoua. Vous le voyez par exemple, Béchas, on va dire vite le Shem Mishmuel, Béchas, Megillah, Marou, Lomar, Réfoua, Bashmini, Tamar, Avacha, Vechoulé, Nir'a, Pirouche, des Kol Inyan Réfoua, donc numéro 4. Kol Inyan Réfoua, chez Nimta Baolam, ou Be'emtaout Mitvat Mila. Vainu, chez Bara et Adam Yachar, Bimadam Olach Yachar, Kacharato, Abori Bar Lo Yichale, Lo Yistar le Réfoua, Mken En Réfoua, les Tisseder Aolam, Magam qui réfoua, il est mal à Menateva, comme Shumatim, Podavi, et Chafoua, il est Timé Olam, chez le mal à Menateva, Vzeu, chez Razmou, chez Kavoua, Bishmini, Vechoulé, Balkora, les Tisseder Olam, Ateva, Nimta Réfoua, Rak Kacher, car Sider à Torah, chez Adam, Orla, Vimalenu, Tarefoua, pas Inyan Réfoua, la Olam. Voilà. Donc on va essayer d'expliquer tout son malach. Mais l'idée est claire, ce n'est pas que par Bémicré, la Mila, c'est un bobo qui a besoin d'être une réfoua, c'est que le principe de réfoua n'existe que parce qu'il y a la Inyan de Brit Mila. La réfoua en général ou c'est qui est toute réfoua. La réfoua de Cholé Amo Israël, pas la réfoua qu'il y a chez le reste de l'humanité. La réfoua pour le reste de l'humanité n'est pas une vraie réfoua. Ce n'est pas de cette réfoua dont on parle. Ça, c'est une réfoua du corps, ce n'est pas de celle dont on parle. La réfoua pour laquelle nous prions, refaire Cholé Amo Israël, c'est une réfoua qui est inscrite dans le Brit Mila, sans laquelle il n'y aurait pas de réfoua. C'est que la réfoua de la Yoledet, elle n'est pas Kshura. Que la réfoua de la Yoledet, elle est Kshura. Elle est Kshura. Ah oui, vous allez voir qu'elle est Kshura. Avec le fait qu'elle soit aussi chez les Goïs. Toute réfoua existe aussi, mais la réfoua telle qu'elle se donne, on a Baruch Hashem des gens qui sont malades de tout temps de maladies chez nous et qui se guérissent aussi, mais ça ne prend pas le même malach. En tout cas, quand on demande Refaeni Hashem Ve'erafé, explique les Sfarim, plein de le Gaon et d'autres, c'est quoi Refaeni Hashem Ve'erafé? Refaeni Hashem Ve'erafé. Oui, si Refaeni Hashem, bien sûr que Ve'erafé. Refaeni Hashem, ça veut dire je veux une réfoua totale. Et pour cela, je ne veux pas que tu sois mérapéoti comme tu es refait Kolbassa. Je veux que tu sois mérapéoti Beshem Avaya, la réfoua particulière de refaire Cholé Amo Israël. Im te rappeni Hashem ba réfoua azot, az erapé les gambres. C'est-à-dire réfoua chez. C'est ça ce qu'on demande à Gazbo. Donc on ne demande pas Stam, enlève-moi la maladie. On demande thérapeoti dans la réfoua mikoach abrit mila. Refani Hashem, alors erapé. Alors de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? On va peut-être essayer d'expliquer. Toute la bracha emtsaït, c'est la bracha qui s'appelle Triatametim. Gvurot, c'est Triatametim. Donc dans cette bracha qui se termine Mechaye Ametim, vous avez toutes sortes de choses. Ata Gibor Lolam Hashem, et puis vous avez la Refoua, vous avez Somer Toflim, Rofer Cholim, Atir Asurim. Toutes ces choses-là, ou bien Gvurot Kshamim, toutes ces choses-là ont trait à ce qu'on appelle, ça a un rapport avec le principe de Triat Ametim. Alors, ce n'est pas marqué clairement à propos de chaque élément, mais c'est marqué dans la Gemara de Brachot à propos de Gvurot Kshamim. Vous l'avez en page numéro 8. Mazkirim Gvurot Kshamim Maïtaïme, Amarav Yosef, Mitor Sheshkula ke Triat Ametim, le Fikar Kav'ua betriat Ametim. Donc, il y a un parallèle établi entre le Geshem, Gvurot Kshamim, et Triat Ametim. Ce n'est pas notre propos de comprendre pourquoi. J'utilise uniquement cela comme référent pour comprendre que tout ce qui est marqué dans cette deuxième bracha, c'est de l'ordre de Triat Ametim. Donc, Somer Noflim, Rofer Cholim, Matir Asurim, tout cela, c'est de l'ordre de Triat Ametim. Pourquoi c'est de l'ordre de Triat Ametim? Parce qu'en réalité, dans l'ordre de la vie, l'ordre du Seder Teva, eh ben, c'est très clair. On va de la vie vers la mort. Ouais, c'est clair. La vie, elle va en diminuant. Les forces diminuent. On va toujours de la vie vers la mort. On va toujours du plus vers le moins.
on n'a jamais vu que les choses se retournent. On n'a jamais vu un vieillard qui devient jeune. Ça n'existe pas. Donc, le mouvement même de la vie tel qu'il se donne dans le Teva, c'est un mouvement qui va vers son aménagement, qui va vers son anéantissement. On va du yesh au heeder. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui prend le mouvement à rebours, qui est somer noflim, qui est matir asurim, qui est rofe cholim, on est dans l'ordre de la triatamétim. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe dans l'ordre du monde. Dans l'ordre du monde, triatamétim, c'est un non-sens. Et quand on parle de triatamétim, ce n'est pas simplement de faire naître quelqu'un. C'est chaque fois qu'il y a un mouvement qui va du néant vers l'existence. Les choses dans notre monde vont de l'être, de l'existence, vers le néant, vers un moindre être. On vit et la vie va vers la mort. Lorsque tu as quelque chose qui prend les choses en rebours, c'est ce qu'on appelle triatamétim. C'est pour tout ça. Et c'est pour ça que tous ces mouvements-là qui sont matir asurim, refaire matir asurim, si quelqu'un il est assour, il n'a pas assez de force, c'est impossible que en chabouj matirato atmo milbeta asurim. Quelqu'un qui est sommaire d'oflim qui tombe, ben normalement il doit continuer à tomber. Rien ne va le freiner. Quelqu'un qui est malade, malikatla kula, matlika la palga. La maladie, c'est comme une mort. Malikatla kula, matlika la palga, dit la Gemara dans Meroubé. Donc, normalement, dans le céder du Olam, on doit aller vers l'anéantissement. S'il y a un malach où on peut prendre les choses à rebours, c'est qu'on est dans l'ordre de triatamétim. Et ça, c'est marqué clairement dans beaucoup de rishonim, dont dans le Ravan, dans le Brachot, qui dit explicitement les choses, que Refoua, c'est de l'ordre de triatamétim. C'est de l'ordre de triatamétim. Alors, comment on va essayer de comprendre ce que ça signifie? Qu'est-ce que le mavet et qu'est-ce que c'est triatamétim? Mavet, ça ne s'applique que quand il y a de la vie. Mavet, ce n'est pas l'absence de vie, ça, ce n'est pas la mort. Mavet, c'est une vie qui s'éteint, c'est-à-dire, il y a d'un côté un koach chaim, il y a un potentiel de vie, mais ce potentiel de vie il ne peut pas se réaliser. Une fleur ne meurt pas. Pourquoi une fleur ne meurt pas? Bon, bien qu'on le dit en français, mais c'est imagé comme langage. Une fleur ne meurt pas parce que la fleur n'a pas de potentiel de vie. Elle n'a pas le chiyut. Elle a un koach tzmicha, elle n'a pas un koach de chiyut. Comme elle n'est pas balé chaim, il n'y a pas de mort chez la fleur. Il faut qu'il y ait vie pour qu'il y ait mort. Le mavet, c'est-à-dire que tu as d'un côté un koach chaim, tu as un potentiel de vie, mais ce potentiel de vie, lui, ne peut pas. Il y a quelque chose qui l'empêche d'être yotzé la poêle. Il y a quelque chose qui l'empêche de se réaliser. Lorsque la vie, elle est présente dans son koach et elle ne se réalise pas, on appelle ça la mort. C'est ça le principe même de la mort. Si on avait compris la mort, ça veut dire qu'en fait, on vit pour 80 ans et après, bon, et après c'est fini, ça s'arrête. Ben oui, il n'y a plus de vie. Ça ne s'appelle pas la mort. Ce n'est pas la mort. Ça voudrait dire que la vie cesse. Que la vie, elle va jusqu'à temps et temps et puis elle s'arrête. C'est quoi elle s'arrête? Elle n'a jamais été plus loin que cela. Ce n'est pas ce qu'on appelle le mavet. Le mavet, ça signifie qu'en fait, au moment même où il y a mort, il devrait y avoir vie et il y a quelque chose qui vient et qui arrache la possibilité de vie qui existe pourtant. C'est l'action du malach mavet. Exact. Le Lechem, il dit, il a un très très beau pirouche, une très belle éhara, Rav Eliashiv, il dit, il y a marqué dans la Gemara, dans Antia, pour, bon, peu importe, une BMA qui se trouve dans un hagam et qui meurt, la Gemara, il dit, Malach hamavet maliacha maliatam, maliatam maliacha. Et donc, bon, bref. Alors il dit, mais pourquoi Malach hamavet? Pourquoi faut-il un Malach hamavet, même pour les Behemoth? Pourquoi Malach hamavet? Akadosh Baruch Hu a décidé de donner de la vie pour tant et tant de temps. Une fois que cette vie cesse, eh ben ça y est, il n'y a plus de vie. Pourquoi faut-il un Malach hamavet? Quand tu dis Malach hamavet, ça veut dire qu'en réalité, il y a une vie qui devrait perdurer et il y a une action extérieure qui vient et qui arrache cette chose à la vie qui devrait être la sienne. C'est ça le Malach hamavet. Alors qu'en fait, on pourrait comprendre la mort comme une cessation de vie. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Auquel cas, dit-il, on n'aurait pas besoin de Malach hamavet.
c'est pas un Malach Hamavet. C'est tout simplement la vie s'arrête. Si tu parles de Malach Hamavet, et même pour les animaux, ça signifie que chaque fois qu'il y a le Chayut, chaque fois qu'il y a Chaim, c'est Chaim Lanetza. Il n'y a pas de Chaim qui soit momentané. Tout Chaim est perpétuel. C'est ça le Seder de la Nachala. Nachala, tout le Seder de l'héritage, ça vient de quoi le Seder de l'héritage? Alors, Chinour dit, parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il ne l'a pas créé pour un siècle ou pour 80 ans. Il l'a créé pour le Netzach. Donc, quand Akadosh Baruch Hu donne une matana à l'homme, des biens, c'est bien qu'il a donné. Il ne lui a pas donné pour le pauvre siècle qui va vivre ici, ça c'est rien. Akadosh Baruch Hu donne à l'homme une matana, des propriétés, une propriété sur des objets pour toute sa vie, pour le Netzach. Et l'homme meurt. Et qu'est-ce qu'on fait avec la matana d'Hachem? Alors il faut qu'il y ait une continuation de cette matana, parce que l'homme, malgré qu'il soit mort, il aura quand même une certaine forme de présence à travers ses yorshim. Et ça, c'est le Seder d'Ayerusha. Donc, Nachala, c'est Nochel. C'est Mamshir comme un Nachal qui continue. Vous voyez bien que le principe de la vie est considéré chez nous comme une vie qui doit être perpétuelle. Elle n'est pas limitée dans le temps. Et s'il y a mort, c'est nécessairement qu'il y a quelque chose qui nous arrache à la vie. Ça, c'est la machala. Ça, c'est la mita. Et c'est la machala. Tout choli, c'est la même chose. Tout choli, c'est une petite mort. Tout choli, même si vous avez une grippe, même si vous avez une angine, une choli, par définition, malikatla kula matlikatla palga, c'est-à-dire que le zerem achaim s'arrête. Il y a quelque chose qui empêche ce zerem achaim de venir jusqu'à nous. Ça signifie, il faut bien l'entendre, que ce chaim qui est éternel, il n'est pas mis en nous. C'est pas qu'on a reçu une fois pour toutes le koach hachiyut et qu'on l'a. Et qu'après quelqu'un peut nous l'ôter. C'est pas ça. C'est que la chiyut vient d'un chibour que nous avons avec le Mekor HaChaim. Nous n'avons de chiyut que pour autant que nous sommes connectés au shoresh du Chaim. Alors d'un côté, je veux bien préciser. D'un côté, je dis, la vie, ce n'est pas quelque chose qui est limité dans le temps. C'est éternel. Et pour faire cesser la vie, il faut quelque chose qui vienne et qui nous arrache cette vie. D'un autre côté, il ne faut pas qu'on comprenne que la vie, c'est une chose qu'on a et qu'on possède en propre. Non. La vie, c'est toujours un kesher avec Mekor Maïm Chaim. La seule vie existe chez lui. Lui, il l'appelle Elohim Chaim. Il n'y a pas de vie ailleurs que chez lui. Si nous vivons, c'est uniquement parce que nous avons ce kesher avec le Mekor Maïm Chaim. Qu'est-ce que vient faire le Malach Hamavet? Il fait une mechitza. Comme dit le pasuk dans Zarim, Machatzti Vani Arpe. Machatzti, c'est-à-dire cette mechitza que j'ai mis, c'est un mechitza, c'est-à-dire précisément ce qui ne permet pas au Zerem HaChaim, à ce flot de vie, qui est le Kesher avec Akadosh Baruch Hu, d'arriver jusqu'à nous. Ça, c'est le Choli, ou le Mavet. Alors, comment fait-on pour, malgré tout, être mitgaber, surmonter la mort ou surmonter la maladie? C'est ce qu'on appelle triatamétim. Triatamétim, c'est-à-dire qu'on est capable de renouer avec le Mekor HaChaim malgré la mechitza, malgré cet obstacle qui vient empêcher le flot, l'intensité du flux vital d'arriver jusqu'à nous. Il faut pouvoir surmonter cette mechitza à travers ce qu'on appelle la peoula de triatamétim. Et ça, c'est le principe même de ce qu'on appelle dans le Lachon HaKodesh, on lit nous dans la Tfila, Ve'ale Arucha Umarpe, ou bien Te'ala. Te'ala. Alors, c'est quoi Arucha Umarpe? C'est quoi cette histoire de Arucha? Arucha, c'est une refoua. Mais Arucha, ça veut dire horaire. Horaire. Quel rapport y a-t-il entre horaire, qui est la droite, qui signifie une droite de la longueur, et la refoua? Ça n'a rien à voir. Comment on peut entendre les choses? Prenons par exemple, pour le comprendre, ce que dit le texte de la Pticha de Beliaou. Chad Arir, Chad Katsar, Chad Benoni. C'est quoi Chad Arir, Chad Katsar, Chad Benoni? Dans le Midot d'Akadosh Baruch Hu, il y a un cave qui est le cave du horaire, un cave qui est le cave du Katsar, et le cave Benoni. Cave horaire, c'est le cave du Chesed. Le cave du Katsar, c'est le cave du Din. Et le Chad, cave Benoni. C'est quoi le Chesed? Cave Arir. C'est quoi Arir?
C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de prendre depuis le shoresh du Ratson jusqu'à nous une droite qui nous amène cette intensité de vie, qui la puise dans le shoresh du Ratson à Elion qui est à Kadosh Baruch Hu, dans son Ratson d'être méchaillé le monde, et que ce shoresh du Ratson va venir jusqu'à nous. Jusqu'à où? Jusqu'à l'homme qui est allé à Damot. Et ça, c'est un cave aror. C'est-à-dire, c'est une droite qui va traverser tout le temps et tout l'espace. Depuis le Keter, depuis la Mala la plus Eliona chez Akadosh Baruch Hu, puis depuis le Rava des Ravin, le Ratzon le plus Nistar, jusqu'à nous. Ça, c'est ce qu'on appelle Chad Arich. Chad Katzar, c'est le Midat Adin, c'est Daï. Ça s'arrête. C'est Katoua. Quand nous demandons Arucha, alors nous demandons justement que lorsqu'il y a une machala, c'est-à-dire lorsqu'il y a une meritza qui empêche ce flot de vitalité de venir jusqu'à nous, ce flot du chesed elion d'arriver jusqu'à nous, on lui demande ha'ale arucha, qu'il y ait, au contraire, qu'il y ait ce kav aroch, qui soit mitgaber sur la mérite. Et ça, c'est exactement ce qu'on appelle te'ala. Alors ça, j'avais entendu du Rav plusieurs fois. Il aimait répéter ça. Alors, il a amené ce Rambam. Rambam dans Rotzeach et Shmirat HaNefesh. Regardez, numéro 10. Aoreg et atrefa, afalpi sheochel veshote ou mealer bashuk, arezé patour midine anam. Donc, si on est oreg, un trefa. Trefa, on n'est pas tout. Chol adam, becheskat shalem, ou vaorgo nerag, ad sheivada bevada shizé trefa. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un trefa? C'est quoi trefa? Regardez l'Agdara du Rambam. Yom ruah rofim, shemakazu ella te'ala ba'adam, ou bayamut, imlo yamitenu davarachem. C'est une maladie incurable dont il va mourir sans nul doute si quelque chose d'autre ne le tue pas avant. Il peut mourir d'un accident entre-temps. Hein. Il peut traverser la rue et mourir d'un accident. Mais quoi qu'il arrive, cette maladie le tuera. Ça veut dire quoi? Depuis quand oui, ça veut dire que cette maladie n'est pas guérissable. Quand une maladie n'est pas guérissable, c'est ce qu'on appelle tréfa. Bon, c'est tout un poulmou, c'est l'Agdara. C'est l'Agdara du Rambam. Ça, c'est ce que dit le Rambam. Donc, une maladie incurable dont nécessairement il va mourir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui le tue auparavant, c'est ce qu'on appelle tréfa. Alors, il demande pourquoi est-ce que le Rambam a dit chez Makazu, elle la te'ala. Pourquoi la chose de te'ala alors qu'il devrait dire Makazu, elle la refoua. Le mot refoua, c'est un mot qu'on utilise sans arrêt dans le texte du Rambam. Qu'est-ce qu'il est allé chercher le mot te'ala? Bon, alors, entre-temps, moi j'ai vu quand même 2 autres endroits où le Rambam parle de te'ala. On dirait foi. Bon, mais peu importe. La question reste quand même la même. Je ne comprends pas pourquoi il y a marqué te'ala alors qu'il devrait y avoir refoua. Alors précisément, te'ala, c'est quoi te'ala? Te'ala, c'est un canal, comme le te'ala de Suez, comme le canal de Suez. C'est-à-dire, tu as de l'eau quelque part et tu veux que cette eau, elle aille ailleurs. Donc, tu crées un canal qui va te permettre de ramener de l'eau depuis la source de cette eau jusqu'à chez toi. Donc, tu crées un canal, te'ala. La refoua, c'est une te'ala, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité, quand il y a une machala, donc une mechitza, de créer un canal qui va permettre au flux vital d'arriver jusqu'à toi. Qu'est-ce qu'on appelle tréfa? C'est qu'on n'a pas de possibilité de créer le canal pareil. C'est pour ça que quand il s'agit d'être magdir la tréfa, il choisit le mot te'ala, il ne choisit pas le mot refoua. Parce que c'est exactement ce qu'il veut dire. L'impossibilité de guérir signifie qu'il n'y a pas de possibilité de surmonter cette mechitza et de créer un canal qui puisse permettre de ramener jusqu'à la personne malade la chiout qui lui manque. Ça s'appelle te'ala. Makazu ella te'ala. Arucha ou marpe, te'ala, c'est tout ça, c'est du même ordre. Quand on dit boré refuot, c'est-à-dire boré refuot.
Boré Refot. Ou Mérapé, c'est quoi Boré Refot? Quoi Boré Refot? Boré Refot, ça signifie qu'il y a une bria Merhoudéchet qui est celle de la Refoua. Quelle est cette bria Merhoudéchet? C'est le quark de Triatametim. C'est-à-dire que la Refoua d'Akadosh Baruch Hu dont on parle, Rofé Cholam Israël, il n'est pas juste de guérir les symptômes de la maladie, de lever la maladie comme on refait Kol Bassar. C'est Boré Refoua. Boré Refoua, ça veut dire non pas qu'il crée un médicament. On a l'impression qu'on dit Boré Refoua, il va créer un médicament. C'est pas ça, Boré Refoua. Boré Refoua, c'est-à-dire qu'il est Boré la Refoua. Ça signifie que la Refoua est une bria. C'est une bria, la Refoua. En quel titre c'est une bria? Parce que précisément dans le Seder du Olam, il n'y a pas de possibilité de véritable Refoua. Parce que dans le Seder du Olam, la vie va vers la mort. Et pas le contraire. Il faut donc une bria Merhoudéchet, Boré Refouot, Besod Triat Ametim, une nouvelle bria pour qu'il y ait possibilité de Refoua. C'est ce qu'on appelle Boré Refouot. C'est plusieurs Refouot. Oui, toutes les Refouot. Pourquoi dire que l'homme est naturellement de la vie vers la mort et en même temps pouvoir dire qu'il y a quelque chose de nitzri de sa vie? Qu'il y a quelque chose de nitzri. Parce que c'est le principe de la mort qui est au tser, qui empêche le quark du Chaïm, il est inscrit dans la vie elle-même. Il est inscrit dans la vie elle-même. Alors quand est-ce que ça commence là? Ça commence avec le Chet. Ça commence avec le Chet. Et si on veut dire les choses ainsi, en fait, maintenant on va essayer de faire le parallèle avec la Mila. Et si on veut trouver ce qui dans le monde est le porteur ou bien le symptôme, le paradigme de cette Mechitza, c'est la Orla. La Orla. La Orla, c'est précisément cette Mechitza qui empêche que le Koach HaChaim arrive jusqu'à l'homme. Ou elle l'empêche totalement et c'est la mort, ou elle l'empêche un peu, c'est la maladie. Ça, c'est la Orla. Adam Arishon, il est né Maoul. Pas d'Orla. Pas d'Orla, pas besoin de Brit Mila. Il n'y avait pas de problème chez Adam Arishon. Il est né Yachar. Comme il est né Yachar, alors il était complètement Mechouvad par rapport à ce que je trouve. Il était dans sa posture vis-à-vis d'Hachem, était une posture de droiture totale. Donc le zérem du Chaïm, il parvenait sans aucun problème. Pas de Orla. C'est une posture d'une pure droiture face à la parole d'Hachem. Il était Yachar. Elohim Asa et Adam Yachar. Quand tu es Yachar, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'Orla. Il n'y a rien qui empêche que le Chaïm arrive jusqu'à toi. Mais lorsque Adam a fait le Chet, alors Elohim Asa Adam Yachar, Vehema Bikshu Cheshbonot Rabin, et après, le cœur de l'homme, la vie de l'homme, elle devient comme ce chemin sinueux, ce chemin qui est fait totalement de écoulé au purée, et là, la vie n'arrive. Ça, c'est ce qu'on appelle la Orla. Et c'est ce que dit, par exemple, le Shem Mishmuel. C'est ce qu'il dit, Vaïnou, Shebara et Adam Yachar. Veim Adam Oler Yachar, Kacher Aso Aborit Barach, Lo Yechale. Pourquoi? C'est pas qu'il est en train de dire, parce que si tu es Yachar, Hachem ne va pas te punir. Mais non. C'est que le principe même de la Machala, c'est une vérité, c'est-à-dire que tu n'es pas en posture face au Shefa d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il te donne du Shefa et toi, tu n'es pas là pour le recevoir. Hachem, il te donne du Shefa et toi, tu es parti. Alors, Hachem te dit, Ayeka, où tu es? Je suis en train d'être mashpia du Chesed, toi, tu n'es pas là. Si on était Yachar, on recevrait ce Shefa. Mais comme on n'est pas Yachar, on a mis le Mechita entre nous et Akadosh Baruch Hu, là, il y a un problème. C'est ce qu'on appelle la Orla. La Orla se trouve toujours là où il y a du Chaïm. Chaque fois qu'il y a vie, il y a Orla. Où se trouve la Orla? D'abord, à Orla Talev. Orla Talev, c'est comme de Pasuk dans le Barim. Je roule mal Hachem, la Orla du Lev. Le Lev, c'est le Chaïm. C'est le Chaïm de la personne elle-même. Mikol Mishmoa Netzor Libecha, qui mimenu Totzot Chaïm. Le Lev, c'est le Chaïm. Là où il y a Chaïm, donc cette vie qui ne m'appartient pas, cette vie que j'ai parce que je suis en phase avec Akadosh Baruch Hu et que je suis le Kli Kiboul du Shefa d'Hachem,
il y a une orla qui fait que je ne suis plus dans cette posture-là et que la Chaïm ne m'arrive pas. Orla Talev. Il y a aussi orla dans la Mila, dans le Ever du la Holada, là où un homme, c'est pas simplement qu'il vit, mais qu'il va donner la vie. Donc il y a aussi cette orla-là. Et il y a orla Talashon. Et il faut aussi Brit Alashon, comme dit le Sefer Yetzira, quand Kadosh Baruch Hu karat avec Abraham Avinu, Shte Britot, un entre ces Brit Amila et Brit Amaor. Donc ça veut dire le Brit de la Lashon et le Brit de la Mila. Parce que là où il y a vie, il peut y avoir orla. La vie se donne dans le lève, le cœur, c'est la vie elle-même, et elle se donne dans la possibilité qu'un homme a de créer et de susciter la vie. De procréer, c'est ou dans la Brit Mila, et ça c'est dans l'engendrement, ou dans le Dibour. Dans le Dibour, les Talmidim Shinikraou Banim. Chaque fois qu'il y a Chaïm, il y a Orla. Chaque fois qu'il y a Orla, il faut faire une Brit pour précisément couper cette Orla, c'est-à-dire l'enlever, enlever ce qui empêche le Zerem HaChaïm d'arriver jusqu'à nous. Adam Arishon, Nolad Maoul, il n'avait pas besoin. Toute cette Sugia-là ne le concernait pas, tant qu'il n'avait pas fait le Chet. Une fois qu'il a fait le Chet, tu rentres dans la Sugia de Orla. Tu rentres dans la Sugia de Orla et tu rentres dans la Sugia de la Brit. C'est ce que Chachamim disent, Adam Arishon Nolad Maoul et Adam Arishon Mashach Orlato. Qu'est-ce que ça veut dire que Adam Arishon Mashach Orlato? Il a ramené sur lui la Orla. Il a importé la Orla. Et d'où l'a-t-il importé la Orla? Mashach Orlato. C'est le Chet. C'est le Chet. C'est ce rat qui a été extérieur au Adam et que par le Chet, Adam a intériorisé ce Chet. Ça, c'est la fameuse interprétation des Kadmonim que vous trouvez dans les Nefesh Shachaim très très longuement développés. Nefesh Shachaim dit qu'est-ce qui s'est passé entre avant le Chet et après le Chet. C'est pas qu'avant le Chet, le rat n'existait pas. La preuve en est, c'est qu'il y a eu faute. S'il n'y avait pas de rat, il ne pouvait pas y avoir faute. C'est que le rat était extérieur à l'homme. Et Adam, il voyait bien qu'il y avait le Hani qui était pur, les Koudas de Tahara, et le rat était à l'extérieur. Quand tu crées, tu fais le Chet, il y a une Tarovet Tovara, et le rat devient à l'intérieur même du Chet, à tel point que quand tu dis Ani Rotse, ben c'est Ani Rotse Tara. Tu peux t'identifier avec le rat. Tu t'identifies. Et ça, c'est le Khurban du Chet. Ça s'appelle, pour le dire en d'autres termes, ça s'appelle Mashach Orlato. Amener sur soi cet or-là. Amener sur soi ce rat qui était extérieur, l'importer, l'inscrire dans sa condition de sujet. Ça s'appelle Mashach Orlato. Avant le Chet, Adam Arishon Nolad Maoul, il n'y avait pas de souci. Après le Chet, ou Mashach Orlato, le Chet a suscité la Orla. Et quand c'est cette Orla, c'est toutes les formes de Orla. Chaque fois qu'il y a Chaïm, il y a Orla. Pour être mitgaber sur ça, il faut mamash triatamitim. Et ce sod de triatamitim, c'est la Brit Mila. Et aler les fanaï ve'eye tamim, qui est shalem. Comment on redevient shalem? Comment on enlève cette or-là? Parce que la or-là, vous allez me dire, mais au contraire, la or-là, c'est que tu l'enlèves. Oui, mais kol yeter kenatul damé. Cette or-là n'est pas là, elle ne devrait pas être là. Et chaque fois qu'il y a un yeter, c'est kenatul, comme vous allez voir. Ben, cette or-là, il faut l'enlever. À travers quoi on l'enlève? À travers la Brit Mila. Et ça, c'est le quart de la Brit Mila chez Nitan Bashmini. Alors, expliquons brièvement ce que cela signifie. Brit Mila chez Nitan Bashmini, alors ça signifie quoi? C'est que, alors ça c'est ce que le Maharal répète sans arrêt, Shmini, c'est l'ordre de les Mahala Mina Teva. Le Teva, par définition, est structuré selon le chiffre 7. 7 qui sont le chiffre de l'espace et du temps. Les 7 dimensions de l'espace, dans un cube, vous avez les 6 points, plus le point du milieu, du centre, qui permet la cohérence de tout cela, et les 7 qui sont les 7 jours de la création. Donc, quand vous parlez de l'ordre du Teva, vous parlez du Sheva. C'est toujours Sheva. Lorsque tu veux parler de ce qui est les Maala Mina Teva, tu arrives au Shmini. La définition du Shmini, c'est d'être précisément le passage du Teva au les Maala Mina Teva.
C'est pour ça, par exemple, Maral dira que dans le Teilim Kufyutet, Apet Amnas de la Gemara, c'est un Teilim, ce qu'on lit chaque fois qu'il y a une askara. Ce fameux Teilim Kufyutet, il est fait des 22 lettres de l'alphabet. Ashret et Mimé Derer, tout ça. Et sur chacune des lettres de l'alphabet, il y a 22 psukim. Pourquoi? Il y a 8 psukim, pardon. Sur chacune des 22 lettres de l'alphabet, il y a 8 psukim. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dit-il, tout le Mizmor, il est construit sur la Torah. Il est construit sur les Edut, les Chukim, les Mishpatim. Et quand on parle de la Torah, donc on parle des 22 lettres qui forment la Torah, et à chaque lettre, à chaque dimension particulière de cette Torah, on l'associe au chiffre 8. Donc il y a 8 psukim pour chaque dimension. C'est pour ça que le Mizmor Kufyutet, il est fait des 22 lettres de la Torah, parce que le Inyan du Mizmor, c'est le Shvach de la Torah. Et pour dire ce Shvach, on va dire sur chacune des dimensions particulières qui est représentée par chacune des lettres, la dimension du Aleph, la dimension du Bet et du Gimel, on donnera 8 psukim. Parce que la Torah, c'est de l'ordre du 8 qui est au-delà du 7. Ou bien encore, dans le Teilim Yutet, lorsque le Teilim dit Hashamaim et Saprim, Votrel, Masé Adav, Magid Arakia, Yom le Yom Yabia Omer, Venaïla Laïla Yechavedat, c'est un Teilim qui parle au départ du Shvach de la Bria. Et c'est les 7 premiers psukim qui parlent du Shvach de la Bria. Puis après, à partir du 8e psukim, on rentre Torah Hashem Temima, Meshivat Nafesh, on parle du Shvach de la Torah. Il n'y a rien, il n'y a jamais de hasard. C'est que les 7 premiers psukim qui sont l'ordre de Shvach de la Bria, alors c'est de l'ordre du Teva, donc c'est 7. Et quand on arrive au chiffre 8, on arrive à l'ordre de la Torah qui est les Mala Minateva. Donc 8 pour le Maharal, c'est toujours ce qui est les Mala Minateva. Si on veut deux petites occurrences pour essayer de préciser cela, le Shmini, c'est l'huile, le Shemen. Shemen, Shmini, c'est la même chose. Or, le Shemen a cette particularité qu'il est utilisé uniquement pour les besoins singuliers de l'homme. L'homme a besoin de beaucoup de choses, mais il a besoin de certaines choses, par exemple de s'alimenter. Ça, c'est pas son côté proprement humain qui nécessite. Même un animal a besoin de s'alimenter. Par contre, le shemen, l'huile, qui est de l'ordre de la chokma, c'est toujours à une utilisation qui a trait à la singularité humaine. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec le shemen? Avec le shemen, on donne du goût aux aliments. Les animaux, ils ne mangent pas, ils ne mettent pas du shemen dans leurs aliments. Ils mangent, ils consomment pour se nourrir, nutrition. Mais un homme ne mange pas simplement pour se nourrir, il veut qu'il ait du goût aux aliments. Donc, en tant qu'il est homme, il va perfectionner la nature, il va lui ajouter du goût. C'est le shemen. Avec le shemen, il y a une sikha. On oint son corps. C'est le soin de la peau. Ça aussi, c'est proprement humain. La beauté du corps, c'est proprement humain. Ou bien le shemen, on allume la lumière. C'est aussi un geste purement humain. Donc, chaque fois que l'on parle de l'homme en tant qu'il n'est pas un habitant de la nature, mais qu'il se distingue par sa chokma, on parlera du shemen. Maral, dans le Sefer HaNetzach, dit que Sheva, c'est la même racine que Svia, être rassasié. Sheva, ça veut dire il y a tout ce qu'il te faut. Tout ce qu'il te faut. Pas moins. S'il te manque quelque chose au Sheva, or tu es rêve. Alors tu es affamé. Si tu es rassasié, tu es savea. Le Sheva, c'est-à-dire vivre sa vie de façon pleine. Tu as tout ce qu'il te faut. Tout ce qu'il te faut. Ça, c'est le Sheva. Ça, c'est ce que dit Maral dans les Netzach. Donc, ajoutons, et quand tu es au-delà de ce qu'il te faut, dans le débordement, tu es dans le shamen. C'est quand tu es trop gros. Parce que quand on est gros, c'est qu'on en mange trop. Eh bien oui, c'est qu'on mange trop. Et quand il y a ce surplus d'alimentation, ça signifie qu'on est au-delà de la sphère. Et voilà pourquoi Shmini et Shman, et tout ça, ça va de pair. Donc, quand nous parlons de la Brit Mila Shinitna Bashmini, c'est pas rien. Shmini, ça veut dire que c'est le moment où l'enfant pénètre cet ordre de l'Emala Minateva. Auparavant, les 7 premiers jours, il était encore de l'ordre de la Teva. Donc, il n'est pas Harel.
Il n'y a même pas de din de Harel. Il n'y a rien. Parce que tant que tu n'es pas dans le 8e jour, ben, le corps d'un homme, avec la Harelout, ne pose pas de problème. Quand est-ce que la Harelout de l'enfant va poser problème? Quand cet enfant doit accéder à une dimension qui est les mal à Minateva. Là, il faut le Yom HaShmini, il faut la Brit Mila. Il faut la Brit Mila. Et c'est pour ça que la Brit Mila, c'est la 8e des mitzvot qui a été donnée à l'humanité, enfin à Israël. Avraham Avinu. Après les Sheva mitzvot Bnei Noach, la 8e mitzvah, c'est la Brit Mila. Et c'est pour ça aussi que la Mila, Shkula Keneged Kol HaMitzvot, comme dit la Gemara. Ou le Rambam, le Brit de la Mila, il est Keneged Kol HaMitzvot Kulam. Le Gon dira, Brit Mila, Brit, c'est 612, Mila, c'est une mitzvah, 612 plus la mitzvah de Mila, ça fait 613, c'est Shkula Keneged Kol HaTorah Kulam. Ça veut dire qu'en fait, dans la Mila, tu fais ce tikkun du corps qui te permet d'accéder à ce qui est les Mala Minaté. Voilà pourquoi la Refoua, elle vient d'Afka l'aider à Brit Mila. Pourquoi vient-elle d'Afka l'aider à Brit Mila? Alors, c'est ça ce qui a le paradoxe de la Mila. D'un côté, on blesse l'enfant, on le rentre dans sa kanat nefashot. On rentre dans sa kanat nefashot. Et d'un autre côté, cette même Mila qui est une sakanat nefashot, elle lui amène la Refoua. Pour dire, si tu es dans le seder du Teva, tu n'auras jamais cette Refoua de refaire l'amour Israël. Alors, indéniablement, ta vie ira vers la fin. Tu seras toujours dans une pente glissante de la vie vers la mort. Il n'y a pas de Refoua. C'est quand tu vas inscrire dans le corps même de l'homme, tu vas le faire sortir du Seder à Teva. Donc ça a un prix. Parce que sortir du Seder à Teva, c'est se mettre en sakana. Parce que je perds le sol sur lequel j'étais installé. Ce sol-là, le plancher des vaches, sur lequel il faisait si bon de se tenir, je le perds. Après, alors, où je perds tout, je suis dans l'air, j'ai plus rien, ou je m'accroche à Kadosh Baruch Hu. Auquel cas, je rentre dans un Seder qui est les Ma'alamina Teva, et dans ce Seder qui est les Ma'alamina Teva, j'ai la refoua de refaire l'amour Israël. C'est ça ce qu'il y a marqué que la Mila Nitna Bashmini. Ça veut dire que la Mila, elle porte en Mila Tricha Refoua et la Mila Tricha Refoua Nitna Bashmini. La Mila, elle porte en elle en même temps la Sakana, en même temps le Iboud du Chaim Tiv'im, mais précisément parce qu'il y a cet arrachement au Chaim du Teva, tu peux arriver à la Refoua Shlema. Et voilà pourquoi la Refoua est donnée dans la 8e para. Non pas parce que la Mila c'est un bobo parmi d'autres, pas du tout. Parce que c'est le principe même de la Mila qui est porteur de ce Brit. Boré Refouot, où est-ce qu'il a été Boré Refouot? Dans la Brit Mila. C'est la Brit Mila. Boré Refouot, c'est une nouvelle Bria, et cette nouvelle Bria s'appelle Brit Mila. Donc on dit Boré Refouot, ça signifie il a fait la Mila. Il a créé le Brit de la Mila qui permet à l'homme de s'inscrire dans une dimension d'existence plus haute, les Ma'alamina Teva, où là-bas il n'y a que Arucha, Omarpe, que Refoua. Le Zohar HaKadosh dit que Be'elone Mamre Gmatria Rapé. Déjà dans la Etza de la Mila, il y a marqué Rapé, la Refoua. Elle est marquée. Un autre texte d'un des Kadmonim dit Refoua, c'est les lettres de Refoua, vous avez les lettres de Or et P. Or, P. P, c'est la Mila. Le Or de la Mila, le Or de la bouche, le Or de la Mila qui est la parole qui peut donner, qui insuffle un souffle de vie dans la vie. Ça, c'est voilà pourquoi il a fallu un malach qui vienne annoncer, qui amène un malach Raphaël qui est venu amener la refoua à Abraham Avinu. C'est pas pour le petit bobo qu'Abraham avait, c'est pour être Meyased, le corps de la refoua. En réalité, c'est pas juste le corps de la refoua, c'est le corps de Triat HaMetim. Triat HaMetim, dans toute son amplitude, c'est donné à ce moment-là. Parce que chaque refoua, c'est de l'ordre du Triat HaMetim. Et cette Triat HaMetim, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien. Triat HaMetim, ce n'est pas quelque chose qui va arriver une fois. C'est dans le quotidien. C'est une manière de vivre sa vie où on ne va pas de la vie vers la mort, mais où au contraire, là, on peut monter à rebours vers la vie.
Et ça, c'est le malheur. Donc, on entend bien que ce malheur qui est venu être mérapé Abraham Avinu, il fait quelque chose de tout aussi important que les Datitrak ou que la Pirat Sdom. J'ai vu dans le Shibbolé à l'Eket qui ramène un midrash que lorsque Raphaël a été mérapé Abraham Avinu d'Amila, il a fait la bracha Baruch ata Hashem rofer cholé amo Israël. C'est là où ça s'est donné. Rofer cholé amo Israël, c'est au moment de la Mila. Je voudrais dire, voilà, donc vous avez ça dans le Shem Mishmuel, il le dit, hein, on peut relire, vous allez voir tout ce que j'ai dit, c'est marqué mot à mot. Beshas Megillah, Umara Uloma Refoua Bashminit, Tamara Vachamitor Shinitna Mora Bashminit, Nira, Apirouche, Dekol Inen Refoua Shinita Baolam, ou Bemtaot Mitzvat Mila. La Mila, c'est elle qui est porteur de la possibilité d'une refoua. Vaïnou, chez Bara et Adam Yachar, quoi, en quoi la Mila, c'est la refoua. Vaïnou. Chez Adam, Hashem Bara et Adam Yachar. Ça veut dire dans une posture de pure droiture vis-à-vis d'Hachem. Ima Adam, Oler, Yachar, Kacher, Asawa, Borid, Bara, Lo Yechale. Lo Yistarech les refoua. Pourquoi? Parce que la Machala, c'est une Mechitza. C'est quand tu n'es pas en phase avec le Shefa Eloki. Quand Akashvukhu te donne du Shefa, mais toi, tu es parti ailleurs. Ça ne va pas. Vayen Ramban. Imken, En refoua les fils Seder Haolam. Magam, il refoua, il met les Ma'ala Minateva. Comme Shamati, chez refoua Nitenet, il met Olam, chez les Ma'ala Minateva. De la Brit Mila. De la Mila qui est Bayom Hashmini, qui est le Shmini Mila Minateva. Vezeu chez Ramzou, chez Kavua Bashminit, chez Shmini ou les Ma'ala Minateva. Valker, le fils Seder Olam Ateva, en cette refoua. Rak Bacher, car Sider Atora, Shi Valed, Alam Beorla, Vimalenu, Refoua, Nishpa Inan Refoua, la Olam. Vegamu Davar chez les Ma'ala Minateva, Venitan Betoch Ateva, Veakol Bemtaout Amila. D'accord? Dans le prix Tzadik, vous l'avez à la fin, la deuxième partie de Tzadik aussi. Taïnou shetem inyan amila, il refoua les choli anefesh. Ma shenitave bereshit, abria, les debgam chez la dame arishon. Ma shenitzmach menaklikut chez gmar eyot, chez le shelimé amaseh, chez les amrou, Adam arishon mosher borlato aya. C'est ce que nous avons dit, que Adam arishon, quand il est né maoul sans problème de choli. Et ou machach orlato, ça veut dire qu'il a inscrit le mal en lui, cette mechitza qui est à l'intérieur de l'homme. Validé nistev betolada des koladorot, im masacha orla davuk baem. Venitrach leze les refoua betikun ad etket. Que Moshe amrou al pasuk, ou machat makato yerape, machat makoto shelalam yerape. Voilà, c'est mamash ce que nous avons expliqué. Alors, un rayon. Alors, j'ai vu ça dans les sarim d'Achasidout. Comme Bnei Issachar et beaucoup de sarim, mais c'est un joli rayon. Dans le chasse, c'est malais. Dans le chasse, on voit que les zraïm, les tchaïm, les herbes, ont un pouvoir de guérisseur. Le Zohar HaKadosh dit qu'il y a des chaïm, des zraïm, qui ont été créés spécialement pour le potentiel de refoua. Voilà. Aujourd'hui, ça revient un peu, on peut guérir avec des plantes. En tout cas, les plantes, pour Chazal, ont un quart de refoua. Mais pourquoi les plantes auraient-elles un quart de refoua? Pourquoi les plantes plus qu'autre chose? Alors, voilà ce qu'ils disent. Ils disent la chose suivante. Alors, écoutez bien, c'est pas mal. Quand Akadosh Baruch Hu a demandé lorsque Moshe Rabbeinu a demandé à Akadosh Baruch Hu d'être mérapé Myriam, après qu'elle soit tombée malade de la Tara, il lui a demandé quel na refanala. Et Hachem a répondu c'est quoi? C'est le Kalvachomer. L'amida de Kalvachomer avec le Dayo, c'est là-bas on l'apprend. Vous connaissez ça? C'est là le Kalvachomer. Donc, très étrange. Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu quel na refanala. Kadosh Baruch Hu, il a un Kalvachomer. On n'est pas en train d'étudier à Souguer. Je te demande de qu'est-ce que tu me fais là?
Et nous, tous nos Kalvachomer, on l'apprend là-bas. Rabbi Tarfon, machin, Dayo, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a marqué dans les Sfarim, ça c'est déjà dans tous les Sfarim, qu'il y a une Agbala entre les Yud, Gimel, Midot, Rachamim, les 13 Midot de Rachamim, Hachem, Kel, Rachum, Vechanoun. Comment elles sont organisées les Midot de Rachamim? C'est Marloket, le Gaon, le Rizal. Mettons, selon certaines lectures, ça commence par Kel, Rachum, Vechanoun, les Yud, Gimel, Midot, Rachamim, et les Yud, Gimel, Midot, Chatora, Midreshet, Bahem. On entend bien, hein? C'est pas possible qu'il y ait Yud, Gimel, Yud, Gimel. Yud, Gimel, Midot, les Yud Gimel Midot Rachamim et le Yud Midot Shatoran Dreshet Bem, c'est une Akbala. Ça veut dire que le première Mida de Limoud, elle est malgré la première Mida de Rachamim. Ça veut dire que Midat Kalvachomer, elle est cachour à la Midat Kel. Donc quand Akadosh Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu Shid Galé Midat Kel, alors on lui dit tu veux, pas Kacham, mais il faut faire un Kalvachomer. Le Kalvachomer te permettra d'accéder à la Midat Kel. Donc, à Goavia, Yarok Yarak Mipanea. Grâce à la Mida du Kalvachomer, qui est la première Mida des Yud Gimel Midot de Drashot, tu arriveras à la Mida, première Mida des Yud Gimel Midot Rachamim. Quand on utilise la Mida de Kalvachomer, eh bien, cette Mida de Kalvachomer, elle est horaire la Mida de Kel. Or, comme la Mida de Kel, c'est la Mida de la Refoua, Kel na refanala, pour avoir cette Mida de Refoua, il faut avoir la Mida de Kalvachomer. Donc Hachem lui dit, il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien, mais il faut faire Kalvachomer. Il faut faire Kalvachomer. Vous l'avez dans une Mara très, elle m'a dans Gitin. Alors ça c'est quelque chose que j'ai pensé, allez, enfin, il y avait longtemps, et que j'ai trouvé dernièrement. Rabba Barba Chana Chalash. Ou les Gabé Rabbi Yehuda, c'est dans Gitin Tetzaïn. Les Chouï Lévé. Rabba Barba Chana était malade. Ils sont venus lui parler. Baou Miné. Shnaim Sheviou Gad Midantayam. Trichim Shiombrou Fanenu Nirtab Fanenu Nirtab ou En Trichim. Est-ce que deux personnes, Ambrou Lahem, Amarlahem, En Trichim. Ou Maïlou Yombrou Fanenu Girsha, Milo Mehemne. Et donc, Kalvachomer, s'ils disent. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire que Rabba Barba Chana Chalash? En quoi c'est? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? En quoi? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Il est malade, et s'il n'était pas malade? Ben parce que, comme il était malade, il avait besoin d'arrêt foi, il a fait Kalvachomer. Et j'ai trouvé ça où? La semaine dernière, dans le Ben Yoyada. Eh oui, pas moins que le Ben Yoyada, le Ben Ishraï. C'est la Mida de la Kalvachomer qui lui permet d'arriver à l'arrêt foi. D'accord? Alors. Il faut faire des Kalvachomer pour les livres. Hein? Il faut dire des Kalvachomer. Ouais, c'est ce qui a marqué. Kalvachomer, ça lui a permis d'arriver. Maintenant, ça explique. Atkan, c'est non. Maintenant, ça expliquera pourquoi il y a dans la Mida des Deshaïm cette quart de Refoua. Pourquoi? Parce que si je vous pose la question, qui est le premier qui a fait un Kalvachomer? C'est quoi le premier Kalvachomer de la Bria? Qui a fait le premier Kalvachomer? C'est les Deshaïm. Alors, regarde Agmara de Choudin. Darash Rabbi, page numéro 11. Darash Rabbi Hanina bar papa, Yigvod Hashem Leolam Ismach Hashem Ma'asav. Hashem il est sa mère Bema'asav. Pasuk Zé, Sar Haolam Amro. Alors qui c'est le Sar Haolam? Tout ça demande. Bon, en tout cas, ce Sar Haolam, il était au moment de la Bria. Beshash Amar HaKadosh Baruch Hu Lemine ou Beilanot. Il a dit aux Ilanot que Lemine ou Nas ou Deshaim Kalvachomer Be'atmam. Im Retzono Shel HaKadosh Baruch Hu Be'irbuvia. Lama Amar Lemine ou Beilanot. ועוד קל וחומר, ומה אילנות שאין דרכם לצאת בערבוביה, אמר הקדוש ברוך הוא למיניהו. Alors qu'il n'avait pas vraiment besoin. De toute façon, il serait en règle. Non, il n'y a pas de raison qu'il sorte Birbouvia. Et malgré tout, il leur a dit les Ménéou. Anan, alachat kalva chomer, alachat kalma bekama, miyad kol echad ve'echad yatsa lemino. Patar Sara Olam ve'amar, yikvod Hashem leolam mismach Hashem ma'asa. Qui est le premier qui a fait Midat Kalva Chomer? Ce sont les Tchaïm. Donc, comme c'est les Tchaïm qui ont la Mida de Kalva Chomer, ils sont horaires Midat Kel, et c'est la Mida de Refoua. C'est pour ça, c'est un bord de Chassidut, ils disent c'est pour ça que les Tchaïm, ils ont ce koar Refoua. Parce qu'ils ont le koar de la Kalva Chomer. Ah, c'est quoi cette Mida? Voilà, ça c'est ce qui a marqué. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que le Kalva Chomer, il est horaire Midat Kel?
C'est quoi Midat Kel, c'est Bédiouk ce que nous disions le Chesed. Kel, c'est Chesed Kel Kolayom. Ça, c'est la Mida de Kel. C'est le Chesed total qui vient à Mishoresh Aratson Ada Adam. Chesed Kel Kolayom. Ça, c'est la Mida de Kel. Et c'est pour ça que la Refoua, elle est Shayach à la Mida de Kel. Kel, ça veut dire un Chesed Shalem qui ne prend rien en compte et qui va au-delà de tous les Me'akvim. Pourquoi le Kalvachomer? C'est lui qui m'ouvre la Mida de Kel. Alors moi, j'ai un problème. Bémet, j'ai un problème. Parce que s'il y a quelque chose de très éloigné de la Mida de Kel, du Chesed, c'est bien le Kalvachomer. Puisque le Kalvachomer, son principe, c'est le din. On dit toujours, le din ou Dayo lavo minadin liot kanidon. Donc le Kalvachomer, c'est le din. C'est pas le Chesed. Mais d'ajouter quelque chose qui n'était pas écrit. Ça veut dire que le Kalvachomer chez l'homme, c'est la possibilité pour l'homme d'accéder au Chesed. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Chesed d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Nikla Baolam. Je ne vois pas. Attaque el mistater. Comment moi je peux accéder au Ensof d'Akadosh Baruch Hu? Je fais Kalvachomer d'Abria. Si déjà je vois ce qu'il y a ici à travers ce que je vois, ce qui est Nitan Kan, Animekish, et je fais un Kalvachomer au bout. Le Kalvachomer me permet justement de dépasser les limites de ce qui m'est donné. Je vais au-delà de ce qui m'est donné. Ça, c'est le Kalvachomer. Et donc, en fait, le Kalvachomer, son tachlit, c'est pas de rester indigne. Ce tachlit du Kalvachomer, c'est d'arriver au Chesed. Et c'est comme ça que je comprends ce qui a marqué dans la Gemara, hein. Davar de Atia be Kalvachomer, Tarach be Katav Lakra. Pourquoi Tarach be Katav Lakra? Parce que tant que tu vas Kalvachomer, tu es Midat Adin. Tarach be Katav Lakra, pour que ce soit Midat à Chesed. J'ai vu dans. Eux, ils ne disent pas comme ça. Ils disent Tarach Bekatav Lakra, ça veut dire comme ça. Pourquoi c'est une tira? Parce que s'il avait laissé Bemidat Kalvachomer, alors il y aurait une possibilité pour les Chachamim d'être Doresh Kalvachomer, d'amener Refoua. Quand tu écris dans la Torah, tu laisses plus le Kalvachomer. Donc tu enlèves la possibilité des Refoua. Ça, c'est une tira. Bon, ça, c'est des vins bon, facile. Mais moi, j'entends Tarach Bekatav Lakra, c'est ça que ça veut dire. Qu'en fait, le Kalvachomer, c'est une mida du din, mais c'est précisément cette mida de din qui me permet d'accéder au Chesed. Chesed tel kolayom. Et c'est pour cela que les Deshaïm qui ont fait ce Kalvachomer, ils ont donc cette possibilité d'aller au-delà de ce qui est simplement donné, mais de déborder ce qui est donné. Ils arrivent à être mitraber ou être mechaber le monde à midat kel. Ça, c'est ce qui est marqué dans les sarim. Je veux ajouter juste une chose, que ce n'est pas juste parce que les Tchaïm ont fait un Kalvachomer. Je pense que la nature du Kalvachomer est très importante ici. Quelle est la nature du Kalvachomer qu'ils ont fait? Ils ont dit, il y a un digne de l'Eminéou. L'Eminéou, que chaque déchet se tienne dans sa posture propre, qu'il n'y ait pas de mélange. Qu'il n'y ait pas de mélange. Or, les Tchaïm, par nature, ils se mélangent. Et eux, ils ont dit non. Si déjà les Ilanot doivent rester chacun, son Ilan, il a été makpid que les Ilanot, alors même que naturellement ils ne vont pas se mélanger, il y a eu un chiyuv, Kalvachomer, un achnou, qu'on doit arriver les minéos. Donc ce Kalvachomer des Shaïm leur a permis d'accéder à la mida de les minéos. C'est quoi les minéos? Chacun est ce qu'il est. Chacun est ce qu'il est. On n'est pas le mélange de plein de choses. C'est ce qu'on appelle Adam Yachar. Adam Yachar, c'est un homme qui n'est que ce qu'il est. Et ça, c'est la mida de Tmimut de Avraham Avinu. Avraham Avinu qui arrivait à cette mida de Me'atzmo Lama Torah. Comment Me'atzmo Lama Torah? Parce que quand on est véritablement ce qu'on est, tel qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé, et qu'on n'est pas l'amalgame de plein de choses qui ne sont pas nous, alors on est Yachar. Alors on est dans le kivun d'Akadosh Baruch Hu. Alors on reçoit la shlemut. Quand par contre on est Me'arbev, et qu'on n'est plus naturellement ce qu'on est, enfin nature, qu'on n'est plus ce qu'on doit être, ce qu'on est vraiment, et qu'on introduit en nous toutes sortes de choses, alors là, on est dans la mechitza. Dire les minéou, c'est d'arriver à la yachrout de l'homme. Les Deshaïm, ils portent en eux le koach d'être ce qu'on doit être et pas autre chose. C'est pour ça que les Deshaïm, ils sont en marzik, le koach de la bracha. Le principe de ce qui est l'antithèse de la réfoua, c'est la tréfa, comme on a vu dans le Rambam.
Trefa, ena chaya, ena ta'ala. Qu'est-ce que c'est que trefa? Comme vous avez vu, betza troufa. C'est quoi betza troufa? C'est un œuf brouillé. Quand vous mélangez tout. C'est ça le principe de trefa. Bassar, et trefa, c'est quand c'est mélangé, que c'est pas dans la mérite. Quand les choses ne sont pas dans leurs limites. Vous avez par exemple le din de trefa de un vlad qui yote mimechitzato. C'est à voir avec trefa. C'est le même principe de trefa. Trefa, c'est quelque chose qui n'est pas dans ses limites. Et c'est pour ça que Bassar, des trefa, la kelev tashlichunoto. Pourquoi le kelev? Parce que le kelev, il n'a pas de mechitzot. Tam mechitzot, prutzot, c'était la kelev. Le kelev, lui, il n'y a pas de mechitza. Il n'y a pas de. Les choses ne sont pas singularisées. Le kelev, c'est celui qui se croit l'ami de l'homme. Le seul animal qui se pense être égal à l'homme. Tous les autres animaux savent, il y a les hommes et les animaux. Un kelev, il croit vraiment qu'il est l'ami intime de l'homme. Ça veut dire que les mechitzot, les niveaux d'existence, sont complètement balayés par le kelev. Il est l'anti-mechitza. Il est l'anti-singularité de chacun. Il est le hirbouf gadol. On donne la tréfa au kelev. Être tréfa, ça signifie quand les choses sont brouillées. Quand on n'est pas soi-même et qu'on est précisément ce mixage de toutes sortes de choses qui ne sont pas nous et qu'on amène d'ailleurs. Pour le dire différemment, c'est ce qu'on appelle Mashach Orlato. C'est cette Tarovet Tovera. C'est ce que nous avons dit au nom du Nefesh HaChaim, que la Tarovet Tovara, c'est le principe même du mal. C'est ça le Chet de Adam Arishon, c'est ça Mashach Orlato, qu'il y a le Tov et le Ra en même temps. C'est ce qu'on appelle la Trefa. La Trefa, c'est ce mixage, c'est quand les choses sont brouillées, quand les choses ne sont pas distinguées, quand dans chaque Tov, il y a un peu de Ra. Ça s'appelle Trefa. Et le Mahalach inverse, celui de la Refoua, c'est les Minéou. Que chaque mine soit à sa place, que chacun soit à son lieu. Quand chacun est à son lieu, les vaches sont bien gardées. C'est un peu de bruit, il envoie le cheval là où il faut. Mais quand on n'est pas là où on doit être, eh bien là, c'est la catastrophe. Ça, c'est la mérite. Voilà pourquoi, ça c'est ce que j'ajoute moi. Hein? Ça ressemble au Dayo qui vient donner un cadre. C'est le din. C'est le din qui permet d'arriver au chesed. S'il n'y avait pas le din où chacun il est à sa place, il n'y aurait pas de possibilité de chesed. Donc c'est le kal vachomer qui est midat hadin qui permet d'arriver au chesed. Voilà pourquoi les Deshaïm, en faisant justement ce kal vachomer, ils ont arrivé à la Torah de la Zoula. Ça, c'est déjà pas marqué dans les Sfarim. Eux, ils parlent juste du principe de kal vachomer. Mais moi, je crois que dans ce kal vachomer-là, ce n'est pas par hasard. C'est un kal vachomer de les minéou. Et les minéou, c'est le sod de la Refoua. Je vous dis vrai Torah et l'eau, les Refoua, le kol cholé. Pourquoi il y a de la côte de Refoua à ce moment-là? Non, l'eau d'Aka, c'est une Daka à l'intérieur du Teva. Kadosh Baruch Hu, C'est vrai que chez Bourabet de Kadosh Baruch Hu.